Bonjour. Il vous est déjà arrivé de parler de l'éternité, ou bien avez-vous déjà entendu parler de l'éternité, ou bien vous-même, vous avez déjà eu un temps de méditer et penser sur l'éternité? Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer les 4 pas jusqu'à Dieu. Et cela va amener une révolution dans votre vie. J'aimerais vous proposer un plan pour entrer dans votre éternité. J'aimerais que votre vie change et qu'elle soit complètement transformée. Mais bien aimés, n'oubliez pas premièrement que Dieu vous aime. Que Dieu est amour et qu'il vous aime. Et Dieu veut que vous puissiez expérimenter cette vie de pardon des péchés, une nouvelle vie avec lui. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est aussi écrit dans 1 Jean 5, le verset 11 et 13: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans Jean 10, le verset 10, il est écrit: les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, dit le Fils de Dieu, afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il est aussi écrit dans 1 Jean 1,9: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais pourquoi sont-ils nombreux à ne pas expérimenter cela? C'est parce que l'homme est pécheur. Reconnaissez que l'homme est pécheur et que sa nature est pécheresse. Il vit dans les péchés. Il est donc coupable et indigne d'entrer dans la présence de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Il est écrit: car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Jacques 2, verset 10. Dans Romains 6, 23, il est également écrit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. L'homme essaye le plus souvent à faire ses propres efforts pour atteindre Dieu. Mes amis, vous n'atteindrez jamais Dieu par vos propres efforts. Dieu lui-même a pourvu la voie par laquelle nous pouvons l'atteindre, le moyen par lequel nous pouvons l'atteindre. Et cela n'est pas loin de vous. Comprenez que Jésus-Christ est le seul chemin que Dieu a offert pour venir à lui. Dieu a offert Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ a porté vos péchés. Par sa mort, Jésus-Christ a été offert. Il est le seul chemin. Il est dans ses bras vers vous. Regardez, d'une part, il y a cet homme pécheur que vous êtes. D'autre part, il y a les dieux saints. Et Jésus-Christ est le médiateur. Il est entre l'homme pécheur et les dieux saints. Mes amis, vous ne pouvez jamais atteindre Dieu sans passer par lui. Le seul chemin, le seul médiateur. Vos propres efforts ne pourront jamais atteindre Dieu. Tout ce que vous faites, j'apprécie cela, c'est très bon. Mais il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Et ce n'est qu'en passant par Jésus-Christ que vous pouvez atteindre les dieux saints. Et comment cela? Tout simplement en le recevant. Recevez Christ et vous allez atteindre ces dieux. Recevez-le comme votre sauveur personnel, comme votre Seigneur personnel. Recevoir signifie lui faire confiance, l'accepter, l'accueillir. Dès lors que vous faites ces petites choses,
vous avez atteint Dieu. C'est très simple. Alors très simple. Recevoir Christ, écoutez mes amis. Voici ce qu'il est écrit. Dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez combien de gens se tuent tous les jours à cause du pouvoir. Mais vous l'avez tout simplement en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est si merveilleux. Acceptez-le par la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ephésiens 2, 8 et 9. Invitez-le personnellement dans votre vie. Voici ce qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle merveille de partager la même table avec le Seigneur. Quelle merveille. Que devez-vous faire maintenant? Maintenant que vous avez entendu que Dieu est amour, que vous êtes pécheur et il vous a donné la voie de sortie de vos péchés, que vous pouvez recevoir Christ dans votre vie, confessez tout simplement que vous êtes pécheur et que vous avez besoin d'un sauveur. Remerciez le Seigneur, remerciez Dieu d'avoir pourvu à ses besoins. Par la prière, invitez Christ à entrer dans votre cœur. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Remerciez-le dans votre vie. Remerciez-le de ce qu'il est entré dans votre vie. Il a promis de le faire par sa parole. Voici la prière que nous vous proposons. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me rends coupable que je suis pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. Merci d'être mort pour moi sur la croix. Merci d'avoir par ton propre sang payé la rançon de mes péchés. Je t'invite à entrer dans mon cœur afin de devenir le sauveur de ma vie. Merci d'entrer dans mon cœur comme tu as promis de le faire par ta parole. Merci de ce que tu m'as sauvé. Amen. Bien-aimés, le passé de vos péchés appartiennent au passé. Vos péchés sont pardonnés. Maintenant, vous avez le salut en Jésus-Christ. Et votre avenir, c'est l'assurance de la vie éternelle. Là où vous êtes, commencez par chercher une église où Jésus-Christ est confessé comme Seigneur et Sauveur. Achetez une Bible pour méditer la parole de Dieu. Et vous verrez comment la vie sera transformée tous les jours. Ça sera si merveilleux de commencer une nouvelle vie. Que le Seigneur vous bénisse.